Est-ce que pour toi, c'est normal qu'il y ait plus d'informations, mais que les gens soient encore plus stressés, qu'il y ait encore plus de stratégies, puis c'est clair que cette stratégie-là apporte ce résultat-là et c'est comme prédictible, mais il y a pas de continuité, il y a pas de c'est ça, il y a pas rien qui dure dans le temps. Est-ce que selon toi, c'est normal que les gens mettent de plus en plus d'efforts, investissent de plus en plus pour avoir, oui, des résultats, mais qu'il y a rien de soutenable. Pour moi, c'est totalement inacceptable, c'est pas normal. Donc, je sais pas si tu es dans le même cas que moi, si tu penses que c'est pas normal, écris dans les commentaires. Si tu es live, si tu es en replay, hashtag replay, que tu sois sur LinkedIn, Facebook, mon groupe, mon profil ou ma page. Mais je voulais faire ce live ici, puis ça s'adresse particulièrement aux gens qui ont déjà fait des coachings. Donc, tu es coach, tu es un expert, tu as des projets, tu veux développer tes trucs, puis que là, tu connais des stratégies, tu connais tous les beaux principes de succès, tu connais comment te fixer des objectifs, tu sais comment écrire un courriel, tu sais comment faire des trucs, mais tu as pas de résultats ou quand tu as des résultats, tu te demandes: «Est-ce que j'ai été chanceux? Puis est-ce qu'il va en avoir d'autres?» Si tu es dans ce cas-là, écoute bien ce live ici. J'avais le goût de te faire ce live-là pour te partager comme c'est quoi les éléments qu'il faut focuser dessus? Puis il y a différents trucs qu'il faut faire, qu'il faut changer dans notre perception, dans notre mindset, dans notre identité. Je ne sais pas si pour toi, ça t'excite de connaître ça ou ça te fait peur. Parce que l'humain, ce qu'il cherche, c'est du court terme, de la facilité. Je faisais justement des podcasts ce matin et je parlais du marketing de facilité. Là, les gens vont faire comme: «Ah oui, ils ne devraient pas nous vendre ça». Ben oui, mais tu ne devrais pas acheter ça. Et je le vois tout le temps. Des gens qui viennent vers moi, me posent des questions: «Carl, qu'est-ce que tu ferais avec cette situation-là?» Et ils me donnent des chiffres. Puis là, c'est ce qui est drôle, là, ils vont me dire: «OK», parce que là, tu sais, il y a des gens qui savent que j'ai beaucoup de succès, au téléphone. Là, ils me demandent: «OK, Carl, est-ce que je devrais prendre cette opportunité-là qui a tant de salaire avec tant de pourcentage de commission, puis l'autre qui a tant de commission, de pourcentage?» Puis là, je fais comme: «De ce que je connais de toi, tu as des valeurs humaines, tu as le cœur à la bonne place, puis tu vas me dire que l'argent, c'est pas ça qui t'importe le plus. Mais la question que tu me poses, c'est quel chiffre que je devrais choisir?» Ben, je ne sais pas. Mais les gens réfléchissent comme ça. Il y a plein de déconnexion qui est en train de se faire actuellement. Il y a plein de gens qui ont plein de projets, qui ne réussissent pas à avancer. Pourquoi? Pourquoi, selon toi, c'est comme ça? C'est que le système veut nous garder mélangés. Le marketing veut nous garder mélangés. Le marketing, il va t'offrir ce que tu veux. Donc, c'est pas dur, là. Les marketeurs, ce qu'ils font, ils regardent qu'est-ce qui fonctionne, puis où est-ce que les gens cliquent, puis où est-ce que les gens mettent leur carte, et c'est ça que les gens vendent. Donc, moi, je m'adresse à toi, si tu as déjà cliqué plusieurs fois, quelques fois, là, tu t'aperçois que, ben non, ça marche pas, là. Oui, j'ai la stratégie de X, Y, Z en 90 jours. Oui, j'ai eu déjà des résultats. J'ai déjà fait, avec cette stratégie-là, j'ai rentré un 10, j'ai rentré un 15, un 20 000, un 30 000 30 000 euros. Mais après, tout s'est écroulé. C'est ces questions-là que j'ai le goût de te poser, moi. Pourquoi? Pourquoi? Y a-tu juste moi qui est frustré de voir ça sur le marché? Puis y a-tu juste moi qui est frustré de tomber dans ces trucs-là? Est-ce que tu es frustré, tu es tanné de voir ça? Des gens qui vont avoir une partie de succès, puis après ça tombe. Puis je faisais un podcast justement ce matin, c'est que avant, quand on se lance dans le parcours, entrepreneurial, qu'on veut changer notre vie, là, on commence à lire des livres, puis on commence à aller à des week-ends de formation. Là, ces week-ends-là vont durer, on va dire 3 jours. Et là, 3 jours, là, on arrive le dimanche soir au souper de famille, on est excité, puis on veut tout changer. On arrive le lundi matin au boulot, parce que quand on en tout cas, moi, ça a été mon cas. Si c'est ton cas, toi, tout dépendamment tu es où, tu es peut-être là, que tu commences à faire des trucs, puis quand tu arrives au boulot, tu te fais ramasser, comme on dit par chez nous, tu te fais ramasser. Les gens te disent que pourquoi tu t'es fait avoir, c'est une secte, tous les trucs, là, tu sais. Puis peut-être que pour toi, tu es comme moi, ça fait 4, 5 ans que tu ne tombes plus dans ce piège-là parce que tu sais très bien que si tu parles, tu peut-être plus de boulot comme moi, là, que tu travailles à ton compte, mais si tu sais très bien que si tu parles à quelqu'un qui n'a pas de rêve sur ce que tu as vécu, c'est sûr qu'il va te juger. Donc, je ne sais pas, tu es où? Es-tu dans le
tu commences à faire des éléments puis que les gens autour de toi ne te comprennent pas, puis tu essaies d'argumenter puis de les convaincre, t'es-tu dans ce type-là, type 1, c'est OK. J'ai passé par là. J'ai passé par là, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, puis j'ai été découragé. Tu es peut-être du type 2 qui a passé par-dessus ça, qui sait qu'il ne faut plus qu'il parle de ça, et là, qui se lance d'un coaching après l'autre, puis à chaque fois qu'il se lance dans un coaching, c'est tout le temps le coaching qui va révolutionner sa vie. Est-ce que tu es à l'étape 2? Écris étape 2. Puis là, il n'y a pas de jugement, là. C'est juste de déterminer où est-ce que tu es. Et peu importe je veux dire, la catégorie que tu es, mon live, je vais t'aider à passer directement à l'étape 4. OK? Donc, l'étape 3, là, l'étape 1, c'est week-end de formation, wouhou, je change ma vie. Puis finalement, tu te fais ramasser par ton environnement. Étape 2, tu as compris qu'il ne fallait plus que tu parles quand tu vivais des choses comme ça. Mais là, tu te lances d'un coaching à l'autre, puis sans résultat, puis à chaque coaching, tu le dis aux gens, puis là, tu n'oses même plus prendre un coaching, tu n'oses certainement plus le dire aux gens. C'est peut-être ça. Et l'étape 3, c'est que tu as fait un accompagnement, tu as eu des résultats parce que tu étais rendu là, et là, tu en as parlé. Tu as dit, là, je suis vraiment rendu. Tu sais, là, j'aurai plus de stress. Je vais avoir la liberté financière, je vais avoir l'abondance financière. Mais malgré tout ça, c'est tout le temps du court terme. Fait que là, tu fais un 3 mois, boum, tu as des résultats, tu penses que là, OK, je suis arrivé et finalement, pouet, pouet, pouet. Puis là, tu n'oses plus en parler parce que là, les gens, ils savent, là, tu t'es vanté que tu as fait ton 20 000 là, en 80 jours, tu as fait ton 30 000 en 80 jours. Là, les gens te regardent, puis où est-ce que tu es rendu? Tu fais encore des ventes? Là, tu fais comme, ah, pas trop, là, tu ne veux plus en parler là, parce que tu n'as pas de momentum. Est-ce que tu es à l'étape 3? Peu importe que tu sois dans l'étape 1, 2, 3, sache que c'est tout à fait normal. J'ai passé par toutes ces étapes-là. Mais pourquoi j'ai mis Maximise en place? Ben, c'est parce que j'ai trop été frustré à l'étape 1, trop été frustré à l'étape 2, trop été frustré à l'étape 3. Puis là, je me dis: «Mais c'est l'étape 4. Mais pourquoi personne parle de l'étape 4? 2 éléments. Oui, les gens cherchent la facilité et le marketing de facilité gagne. Oui. 2, c'est que, ben, avant, il n'y avait pas suffisamment de personnes qui pouvaient entendre le message de l'étape 4 parce que tant qu'on ne s'est pas planté un petit peu, on ne veut pas entendre le message de l'étape 4. On a tout le temps espoir que nous, à l'étape 1, on va être bien correct, tu sais. Si tu live, si tu en replay, hashtag replay, laisse en commentaire tes questions. Fait que l'étape 4, c'est quoi? Oh, je vais mon son, je suis en train de m'écouter en même temps. Mais l'étape 4, c'est quoi? Je pense que j'ai fait ça. En tout cas, l'étape 4, c'est quoi? C'est la personne qui a réalisé qu'elle est en affaires pour réussir. Qu'elle a vécu des hauts, des bas, peut-être trop de bas. Elle a vécu des trucs à court terme tout le temps, puis elle se demande: «Mais qu'est-ce qui me manque? Je comprends pas, là». Parce que j'ai le coaching pour réaligner mes croyances. J'ai la formation certification pour reprogrammer mon cerveau. J'ai le tunnel de vente, avec ClickFunnels. J'ai la séquence courriel. J'ai le groupe Facebook. J'ai le podcast. J'ai coaché des gens. J'ai déjà fait des ventes. Puis malgré tout ça, je me sens encore pas assez. Malgré tout ça, mes résultats sont en dents de scie. Si tu es là, ce live ici est spécialement pour toi. Il est pour toi aussi si tu es à l'étape 1, 2, 3, puis tu te dis: «Ben moi, je voudrais sauter à l'étape 4 tout de suite», plutôt que faire toutes ces erreurs-là que plein de gens ont faites, hein. Puis il y a encore plein de gens qui vont continuer à le faire, là. C'est comme ça. Parce que l'humain, hein, moi, je suis mieux que toi. Ah ouais, 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 toi, tu as pas compris, moi, j'ai compris. Tu vas voir, moi, je suis intelligent. Ben oui, ben oui, bravo, bravo. Puis si tu comme ça, comme moi, là, je suis le meilleur là-dedans, là. Comme ça va pas m'arriver, moi. Je l'ai fait en immobilier, je l'ai fait sur le marketing web, je l'ai fait en coaching, je l'ai fait pour mes formations en ligne, je l'ai fait tout ce que le monde disait de pas faire, je l'ai fait. Fait que tu as le choix. Tu peux dire: «OK, ben moi, je veux faire comme toi, Carl, je vais aller tout faire les erreurs, puis après ça, je vais revenir». OK, c'est OK, je l'ai fait. Mais je peux te dire de quoi, par exemple? Il y a quelque chose qui est différent aujourd'hui que je fais et qu'il y a plein d'autres gens qui peuvent faire plutôt que passer par l'étape 1, 2, 3. Mais alors là, tu as le choix. Les gens qui vont écouter ça vont faire: «Ah, moi, je suis mieux que ça». Tu es OK, c'est OK. Tu es à l'étape 1, 2 ou 3, c'est OK. Continue, continue. Peut-être ça va être cette année, peut-être ça va être l'année prochaine. Puis là, tu vas taper le mur, puis tu vas dire: «OK, là, Carl, je veux maximiser mes trucs». OK? Voici les éléments qu'il faut mettre en place pour vraiment passer au prochain niveau.
Il y a des changements de mindset qu'il faut faire. Un changement identitaire. Changement de mindset, c'est comme j'ai 30 000 en 90 jours, puis le prochain 90 jours, ben, je fais 0. Puis le prochain 90 jours, je commence à me poser des questions. Est-ce que je vais pouvoir faire un autre 30 000? Puis le prochain 90 jours, ben là, tu te refais un autre coaching pour repartir. Tu as eu des changements de mindset. Mais ce que tu veux, c'est un changement identitaire. L'identité du maximiseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une vision. Qui a une vision de 3 ans. 1 an, c'est pas assez long. Plus long que 3 ans, c'est qu'on va viser des trucs, puis on ne peut pas trop voir comment. Puis c'est exactement ce que je vais parler avec ma gang demain là, dans le coaching avec le groupe. Mais tu sais, ça te prend une vision de 3 ans. Pourquoi 3 ans? Il y a un livre qui s'appelle Vivid Vision et c'est un excellent livre qui t'explique pourquoi 3 ans. Donc 3 ans, c'est que tu vois assez grand, tu vas te questionner, puis tu as le temps de réajuster pendant ton 3 ans. Mais ça te prend une vision long terme. Et ça, c'est pas juste pour ton entreprise. Qui ici s'aperçoit qu'on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin ensemble? Écris dans les commentaires plus vite et plus loin ensemble. Ah oui, on a déjà entendu longtemps, là. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. OK. Mais seul, on va plus vite. Ça donne absolument rien d'aller plus vite dans la mauvaise direction ou aller plus vite comme ça, en tournant en rond. Ça vaut rien, ça. Ce que tu veux, c'est plus vite et plus loin dans la bonne direction. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais moi, quand je suis seul, je prends des mauvaises décisions. Je reste bloqué dans mes doutes, je reste bloqué dans mes peurs. J'ai besoin de voir, j'ai besoin d'être entouré de gens qui vont quelque part. Ça me propulse. Ça me propulse. C'est exactement l'environnement que j'ai créé dans Maximise. Il y a des gens qui vont t'observer. Moi, je suis là. Ça, c'est OK, mais si tu veux vraiment aller plus vite, c'est là. C'est comme ça. Tu connais déjà tes stratégies. OK, on va maximiser les stratégies qui sont là. Tu as déjà travaillé des clients, ben, on va revoir ça ensemble pour maximiser ton offre. Donc, on va maximiser ta vision. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu bâtis? Et non! Non, tout ça, là, ce que je t'explique là, ça ne se fait pas en 8 semaines, malgré que Maximise Fondation, c'est sur 8 semaines. Pourquoi 8 semaines pour commencer? Ben, c'est que j'ai besoin de te tester. Parce que la majorité des gens, s'ils sont encore dans la 1, 2, 3, même s'ils me disent qu'ils sont dans la 4, dans les étapes, si tu connais, si tu sais pas de quoi je parle, tu viens juste d'arriver sur le live, tu iras voir, là. Mais si, même s'ils me disent, j'ai une vision long terme, car moi, je suis prêt à développer mes compétences. Beaucoup de gens vont commencer, puis on va dire, ah, maintenant, je suis bon. Carl, tu m'as aidé. Tu m'as donné confiance. Et maintenant, je le sais comment. Je le sais comment conclure une vente. Je le sais comment faire un message inspirant. OK, tu sais comment, mais tu n'es pas la bonne personne pour le faire. Tu vas suivre des étapes, mais les gens, ils vont pas t'écouter. Tu vas suivre des étapes, mais tu pourras pas avoir le paiement. Je le vois tout le temps. Des gens qui se lancent, puis là, ils tombent dans le mode Hey, je suis meilleur que toi. Vas-y. Tu reviendras quand tu t'auras popé le nez. C'est OK. C'est OK. Donc, pourquoi 8 semaines? Parce que moi, ça va me permettre de les tester, voir cette personne-là a-tu ce qu'il faut pour se rendre au million, pour se rendre aux 500, peu importe, pour créer la vie qu'elle me dit: «Je veux ça». OK, c'est beau, tu te dis, mais est-ce que tu es prêt à faire le travail pour te rendre là? Parce que si je vois qu'après 8 semaines, le travail n'est pas fait, ben oublie ça, là. J'avais pas ton argent, là. Si tu retournes dans le mindset de 3, 2, 1, OK, vas-y, tu reviendras après. Parce que Maximi, c'est un programme de 3 ans. De 3 ans. Pourquoi? Écoute, on va développer une vision solide. OK? Après ça, on va développer un message inspirant. Message inspirant, là, c'est qu'il faut commencer, puis on n'est pas bon. Puis là, on a plein de théories. C'est pour ça que les gens vivent. Tu sais, j'ai écrit là, plus d'infos, plus de stress. C'est que tu sais comment, tu le vois, la structure. Mais quand tu le fais, tu n'as pas les résultats. Pourquoi? Parce que tu dis les bonnes phrases, mais l'énergie derrière la phrase n'est pas bonne. C'est pas qui dit la phrase. C'est pas la phrase qui est importante, c'est qui dit la phrase. Donc, en 8 semaines, tu vas savoir quelle phrase dire. En 8 semaines, tu ne deviendras pas la personne pour dire cette phrase-là, pour inspirer la personne. Il faut se pratiquer. Tu peux aller te pratiquer toute seule ou tu peux te pratiquer dans un environnement qui va te propulser. Une fois que tu as ton message inspirant, ben, il faut que tu connaisses tes histoires. Ton histoire à toi, qu'est-ce qui va connecter avec ton client idéal? Pourquoi ton client idéal va dire Hey, cette personne-là, là, est bonne? Parce que tu as remarqué qu'il y a plein de coachs. Mais
Je te le dis tout de suite, là, la majorité des coachs, ils misent sur le comment. Je vais te partager la meilleure stratégie pour avoir des super vidéos TikTok. Je vais te partager la meilleure stratégie pour attirer des clients. OK? Là, ils vont vendre la stratégie, la personne va acheter la stratégie ne va pas fonctionner. C'est pas la stratégie, c'est la personne. Donc, il faut maximiser toi, ton histoire à toi. C'est quoi l'adversité que tu as vécue? C'est quoi les expériences que tu as vécues? On va t'aider à faire cet inventaire maximise-là, puis on va t'aider à voir qu'est-ce qui est spécifiquement bon pour ton client idéal, pour qu'ils peuvent connecter avec toi. Tu sais, comme moi, là, quand je te parle de un 2 3 dans les événements, là, je les ai toutes vécus, là. Et que je me souviens quand j'arrivais à souper de famille là, le dimanche soir et que je disais que j'avais été à telle conférence, puis là, les gens étaient comme Ah, on peut pas faire ça à Saint-Joseph. Mais non, regarde, t'as pas d'argent, tu peux pas faire ça. Non, non, ici, là, au Nouveau-Brunswick, on fait pas ça, là. Ça, c'est juste bon dans les grandes villes, là. Puis grandes villes, là, pour ces gens-là, c'était même pas Québec-Montréal, là. C'était Dallas, New York, c'était ces grandes villes-là, là. Tu peux pas faire ça ici, Carl. OK, c'est bon. Après ça, je l'ai vécu aussi, là, de développer plein de trucs, puis ça marchait pas. Après ça, j'ai fait des formations, que j'ai eu des résultats. Jusqu'à temps que je change mon mindset et je fasse comme, OK, c'est assez. Pourquoi je fais partie du mastermind de Dan Locke maintenant, des Dragons, puis pourquoi je renouvelle au mois de mars, c'est déjà décidé, même s'ils m'ont pas envoyé la facture, même si c'est rien. Pourquoi j'ai investi 20 000 en janvier pour aller voir Dan Locke pour 3 jours, puis plus une journée avec lui? Parce que j'ai une vision. Et je me dis que je vais aller beaucoup plus vite avec lui que sans lui. J'ai une vision. Et cette vision-là, maintenant, j'ai du temps. Ah, si tu veux t'apporter un stress dans ouais, si tu veux enlever un stress dans ta vie, puis t'amener un calme, là, réalise, là, que ça va prendre du temps. Mais prendre du temps, ça veut pas dire des 20 ans, là. On n'a pas 20 ans, là, tu sais? Mais on a le temps de travailler sur soi. Là, les gens vont dire: «Non, non, mais» hey, j'ai dit ça la 2 semaines passées à quelqu'un. «C'est un programme de 3 ans». Ben là, j'espère que ça ne me prendra pas 3 ans. Ah! Ben, ça doit être moi qui est imbécile. Ça doit être moi qui ai pas compris quelque chose, là, parce que j'ai essayé ça, moi. Des recettes magiques pendant 3 mois, puis je les ai enfilées une après l'autre. 6 ans après, je me suis aperçu que j'étais encore en train de tourner en rond. 6 ans après, ma vie est transformée en 2019 quand j'ai décidé: «OK, je focus à une place». J'ai été de 2013 à 2019 à tourner en rond, à passer d'une formation à l'autre. Et là, j'espère que ça ne prendra pas 3 ans. Parce que la majorité des gens qui écoutent ça, ils vont s'apercevoir que ça fait déjà 3, 4, 5 ans qu'ils travaillent sur eux, qu'ils travaillent sur leur business, puis ils n'ont pas de résultats. Mais 3 ans que je te propose, c'est pas 3 ans avant d'avoir des résultats. Tu vas avoir des résultats tout au long, mais tu vas gagner en confiance, tu vas clarifier ta vision, tu vas clarifier ton offre, tu vas clarifier ton message. Tu vas devenir meilleur aussi pour prendre le téléphone. Comment souvent que les gens ont des conversations, puis la personne leur demande pratiquement: «Hey, est-ce que je peux prendre un appel avec toi?» Là, ils m'envoient ça, je vois ça tout le temps dans le groupe. Là, je leur dis: «Ben, propose un appel». «Ah oui, tu penses?» «OK, la personne te dit, elle aime ton contenu, parce qu'il y a un message inspirant, elle voit comment tu peux l'aider, puis toi, tu vas pas lui proposer un appel?» «Propose un appel», mais les gens ne sont pas habitués de parler aux gens. Ils espèrent que les gens achètent juste comme ça. Est-ce que toi, tu achètes juste comme ça? Quand les gens ils achètent chez nous, là, ils ont écouté des lives, ils ont écouté mon podcast, parfois on prend un appel, et là, ils vont sortir la carte pour quelques milliers de dollars. Puis les gens viennent vers moi. Ben non, parce qu'ils ont déjà vécu ça, là. Mais les gens vont acheter des stratégies marketing qui a pas besoin de parler à personne. Ils vont acheter automatique. Mais eux, quand ça vient le temps d'acheter, ils ont plein, 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 plein de questions. C'est important que eux, leurs questions soient répondues, mais eux ne veulent pas répondre aux questions de leurs clients. Non, sens. Fait qu'il faut maximiser ta confiance en toi pour que quand ça vient le temps de prendre le téléphone, tu l'as, l'affaire. Ouais, 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 ouais. Ben ça, ben, ce qu'il faut, c'est maximiser les résultats de tes clients. Plus tu vas aligner ton message à la base, plus tu vas attirer le bon client. Plus tu vas attirer le bon client, plus tu vas être dans ta zone de génie. Plus tu vas être dans ta zone de génie, plus le client devant toi va avoir une transformation. Plus il y a de transformation, ben, plus il va rayonner, plus il va rayonner, plus les gens vont le voir. Et là, toi, il faut que tu aies la capacité de dire: «Hey, on pourrait-tu faire une entrevue ensemble pour qu'on puisse partager ça aux autres?» La majorité des gens n'ont pas le guts de demander ça. Ça fait-tu du sens pour toi, là? Qu'est-ce que tu retiens de ce que je te partage là? Écris dans les commentaires. Et je le vois tout le temps, là. Une des choses que je fais avec mes clients,
C'est leur aider à trouver des vraies réponses à leurs questions. Mais pour ça, ça prend des vraies réponses. Des vraies questions. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils visent. Maintenant, quand tu sais qu'est-ce que tu vises, pourquoi tu vises ça? Pourquoi tu es le meilleur pour ça? Qu'est-ce qui fait dans ta vie que tu es la meilleure personne pour accomplir ça? Les gens ne sont pas habitués de se poser ces questions-là. Certainement pas, ils ne sont pas habitués de se tester sur leur niveau de confiance, de leur capacité d'atteindre ça. Eux n'ont pas la capacité pour eux. Oublie ça, tu ne pourras pas aider quelqu'un dans le cheminement. Tu n'as même pas la capacité que toi, tu es capable de faire le travail pour le faire. Ben, tu n'auras pas la confiance de dire à quelqu'un, fais ça pour avoir X, Y, Z. Parce que toi, tu ne le fais pas. On travaille sur ta confiance, on maximise ton potentiel, tu vas maximiser le potentiel de tes clients. Je le vois tout le temps, tout le temps. J'ai une cliente qui est rentrée, ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'elle faisait plein, 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 plein de formations. 3 semaines dans Maximise, elle a vendu sa première offre à 3 000. Cette offre-là était déjà là, en elle, mais elle l'avait pas maximisée. Elle vendait des sessions. Maintenant, elle a vendu une offre à 3 000. Qu'est-ce qui fait ça? Maximise le potentiel, maximise la vision, maximise ce qu'elle a déjà acquis. Les gens, ils avancent linéairement puis ils ne regardent pas ce qu'ils ont accompli. Tu veux maximiser ta vision, ça commence par ça. Tu veux maximiser tes appels, ça commence par ça. Pourquoi? Je vais t'expliquer comment prendre tes histoires sur tes appels pour connecter puis continuer la conversation. Une fois qu'ils sont dans l'accompagnement, maximiser leurs résultats. Pourquoi? Plus de résultats pour eux, plus de résultats pour toi. Il faut qu'eux gagnent pour que toi, tu puisses gagner. Ça fait du sens, ça? Qui est d'accord avec ça? Une relation de coaché, de coaché, c'est win-win. Puis à la limite, là, c'est win-win-win-win-win-win. Ton client gagne, sa famille gagne, tu gagnes, ta famille gagne, l'environnement gagne, tout le monde gagne. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Qui ici est ici pour créer des situations gagnantes pour tout le monde? Écris tout le monde gagne dans les commentaires. Une fois que tu as tes résultats clients, qui ici veut faire plus d'argent en travaillant moins? Plus d'argent en travaillant moins, c'est simple, apporte plus de valeur sur le marché. Et une des meilleures façons d'amener plus de valeur, c'est prendre un client qui t'a déjà payé, puis lui offrir une continuité. Pour ça, il faut que toi, tu maximises ton potentiel. Eh ouais, ça revient là. Faut que tu te vendes l'idée à toi-même, que tu t'achètes cette idée-là, que tu es capable d'amener ton client de A à B. Une fois qu'il est rendu à B, il peut se rendre à C avec toi. Je le vois tellement souvent. C'est ça qui se passe quand les gens butinent d'une formation à l'autre, d'un coaching à l'autre, c'est qu'ils vont tout le temps rester au même stade. Fait qu'ils vont butiner, mais ils vont jamais butiner en hauteur, en profondeur, en hauteur, là. Ils vont tout le temps butiner de côté. Fait que ce que ça fait ça, ils sont tout le temps en train de recommencer. Ils retravaillent tout le temps des visions, leur client idéal, leur offre, mais tout le temps en surface. Ils vont jamais en profondeur. Dans Maximi, c'est ça qu'on fait. «Ah, tu vas être plus là, tu assez, mais tu encore plus. Donc bouge-toi le cul. Puis là, go shoot pour le million, shoot pour le montant que tu veux». Mais si tu veux une équipe, qui ici veut une équipe? Qui ici veut aider des centaines de personnes? Et là, il y a la majorité des gens là, qui ont un grand cœur, là, quand je leur dis: «Tu veux-tu aider des centaines de personnes, de clients, des centaines des milliers de clients?» Et automatiquement, ce qu'ils me disent, c'est: «Ben, j'aurais plus de temps». Réponds à la question. Réponds à la question. Est-ce que tu veux aider des milliers de personnes? Moi, je veux en aider des millions. Ça, c'est excitant. Fait que le million de dollars, million d'euros, million de personnes a changé, là. Donc, moi, je veux en aider des millions. Oh! Là, on s'entend-tu, là? Parce que la majorité des gens qui ont dit: «Moi, j'ai un grand cœur, je veux contribuer, je suis axé vers les autres». Automatiquement, si tu dis à quelqu'un: «Tu veux-tu aider des centaines de clients?» puis la personne te dit: «Je vais manquer de temps». La personne n'est pas centrée sur les autres, elle est centrée sur son petit nombril, puis elle se dit: «Je vais manquer de temps, pauvre petit moi». Oublie ça là, tu es cuit là. C'est comme ça que tu vas tout le temps te butiner d'un côté à l'autre. Pourquoi? Parce que tu veux pas passer de 30 000 à 60 000 par mois. Tu veux pas. Parce que tu dis: «J'ai déjà pas de temps maintenant. Si je double mon revenu, je double mon travail, j'ai encore moins de temps. J'ai la moitié moins de temps. Mais je travaille déjà 60-70 heures par semaine». Non, il faut que tu apprennes à maximiser. Il faut que tu développes ta vision à long terme. Il faut que tu rentres dans un environnement, que tu restes là pour te propulser. Dans le fond, c'est le focus, habitude que tu vas créer sainement pour avancer, réaliser que toi, tu es assez. Tu vas maximiser tes résultats, tu maximises les résultats de tes clients et tu propulses tes clients. Tu crées une profitabilité.
Tout ça pour maximiser ton potentiel et passer au prochain niveau. Pourquoi je suis rendu à cette capacité-là de voir clairement qu'est-ce qui bloque les gens? Je les ai pratiquement tout faites les coachings, toutes les stratégies. Ça fonctionnait pas. Pourquoi? J'étais pas la bonne personne pour faire fonctionner la stratégie. Puis je me lançais dans une stratégie pas pour peaufiner, ajouter, améliorer. Non, c'était parce que c'était pas assez. C'est pour ça que ça me prenait un autre coach. J'étais pas assez. Maintenant, quand je choisis un coach, puis je viens d'investir avec quelqu'un, mais ça, c'est pas comme stratégie, c'est vraiment, je veux parler avec quelqu'un, mindset, tout ça. Et cette personne-là, j'ai parlé avec, jeudi, je fais ma première entrevue pour le sommet de la vente et c'est Nikki. Là, Nikki, elle me dit à la fin, elle dit: «T'as-tu une question? Je sens que je suis connecté à tes guides là, t'as-tu une question?» Fait que je lui demande la question. Elle dit: «Ben, il faut que tu trouves quelqu'un qui va t'aider à déprogrammer ça pour reprogrammer ça, parce que c'est juste ça, là, ton affaire. Parce qu'elle dit: "Tout est là, je sens la puissance, tu vas l'avoir, il faut juste que tu déprogrammes ça." Puis j'ai dit: «OK, mais là, tu me dis que mes guides, ben, c'est ça que tes guides te disent». Tu sais, quand tu dis: «T'as-tu une question?», puis là, tu as une réponse, tu pas ça, là? On apprend ça aussi dans Maximise. Prends la réponse, puis maximise la réponse. Fait que là, elle me dit ça, puis automatiquement, quand elle me dit ça, il y a de quoi qui débloque dans ma tête, qui fait comme: «C'est vrai». Fait que si je suis à l'écoute, boum! Il y a une personne qui est venue dans ma tête, Tony. Et là, j'ai fait comme: «OK, je sais pas pourquoi, mais cette personne-là est venue dans ma tête». Je le sais qu'il y a des gens qui m'écrivent des fois, ils vont faire comme: «Carl, il m'est arrivé telle situation et là, tu m'es passé en tête». Est-ce qu'il y en a qui font ça? Qui ont ça dans leur tête? Parce que mon message reste. Tu passes, tu réfléchis, ça travaille à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y en a qui vivent ça? Il y en a beaucoup qui vivent ça. Fait que voici moi ce que j'ai fait. Donc là, je suis là, j'ai cette personne-là, je me dis: «Ben, je vais lui demander». Tu sais, pas, je vais lui demander s'il peut m'aider. Fait que j'envoie un audio: «Tu peux-tu m'aider?» Puis là, la personne, ben, il y a de la visite, là, il est au Portugal, il y a de la visite chez eux, puis il peut pas, me répondre tout de suite. Puis moi, je me dis: «OK, ben, je vais attendre qu'il me réponde quand même». Puis là, je m'en vais sur son Instagram, je check, puis là, lui, il y avait un lien de paiement pour prendre des coachings avec lui. Je me dis: «Bon, ben, je vais attendre quand même qu'il me réponde». Puis de l'autre côté, je fais comme: «Oui, mais Carl, drette là, tu as eu une question, tu as été comme bloqué, son nom est venu. Tu veux-tu t'obstiner avec la vie encore longtemps ou tu veux faire confiance?» Ça là, on apprend à faire ça dans Maximise. Ouais, écoute. Comment souvent que les gens vont dire: «Ah, c'est un signe!» Ils vont faire le contraire. Hey, moi, je me souviens, là, quand je prenais beaucoup d'appels, là, j'en prends encore, là, mais un peu moins parce que, mais, quand que les gens me disaient ça, là, puis encore là, quand que les gens me disaient ça tout de suite, là: «Ah, Carl, c'est un signe, c'est toi que je veux comme coach». OK, tiens mon lien, ben, achète. «Ah, mais je vais attendre». OK, toi, tu es en train de me dire: «Je crois aux signes». Qui ici croit aux signes de la vie, là? Écris dans les commentaires, signes. Mais tu es en train de me dire que tu crois aux signes. Mais tu y crois tellement que tu sais que si tu suis ce signe-là, tu vas obtenir les résultats que tu souhaites, mais tu choisis de faire le contraire. Ça, c'est de l'auto-sabotage, c'est de la procrastination et c'est quelqu'un qui veut rester dans sa médiocrité. Yep. Et ça, c'est la grande majorité des gens. «Ah, regarde, tu comprends pas. Non, c'est un signe. C'est un signe. Ton signe, tu l'as eu quand? Là, maintenant. Agis là, maintenant. Arrête de repousser ton résultat. Pense-y, là. Pense-y. Si tu crois au signe de la vie, il y en a beaucoup qui le disent. Pourquoi que quand il y a un signe très flagrant, tu fais comme: «Ah, je le sens, je le vois, je le sens». Boum, tu vas faire le contraire. Fait que moi, ce que j'ai fait, Tony ne m'a pas répondu. Là, ça a fait comme: «Ben, j'ai le lien de paiement, il ne veut pas me répondre». M'a cliqué, m'a acheté. Après ça, il m'a répondu: «Hey Carl, finalement, j'ai écouté tes audios, exactement, je peux t'aider avec ça». Cool! C'était déjà payé, c'était déjà acheté. Ben oui, la vie m'envoie un signe, je pose une question ultra claire, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à voir plus clair là-dedans. Boum! Réponse. Yep. Peut-être que toi, tu m'écoutes, tu fais comme: «Hey, justement, je cherchais quelqu'un pour maximiser mes idées». Parce que les gens qui viennent vers moi, ils ont trop d'idées. C'est pas qu'ils ont pas assez d'idées, ils ont trop d'idées. Ils ont beaucoup d'idées, c'est toutes des bonnes idées et ils ont aussi une capacité à travailler beaucoup. Ouais, ah ouais, c'est ce que j'attire, moi. Des gens qui sont capables de travailler. Fait que là, quand tu es capable de travailler, ben, tu penses que ta capacité à travailler va surcompenser ton manque de focus.
Ça vient aussi avec un manque de focus. Quand tu as plein de bonnes idées, tu manques de focus. Mais là, parce que tu as une bonne capacité de travail, là, je me parle à moi, c'est moi que je décris ici, là. Parce que j'ai une bonne capacité de travail, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait ça très longtemps, me convaincre que je peux prendre un projet de plus. Mais là, je m'aperçois, je tourne en rond, là, parce que je me convainc que je peux prendre un projet de plus. Et j'ai quand même quelques résultats parce que je travaille beaucoup, je travaille fort, je suis capable de mettre les efforts. Ouais, là, imagine, quand tu arrives, tu dis: «Je vais maximiser cette idée-là. Je vais maximiser mon temps, mon énergie là, juste là». Imagine quand tu as déjà la capacité de travailler comme toi, tu as déjà des commandes à profusion comme toi, tu as déjà un mindset de gagnant qui dit: «Moi, je m'en vais là», comme toi. La seule chose que tu as besoin, c'est quelqu'un qui va t'aider à maximiser ce que tu as déjà, mettre une direction là-dedans, t'apprendre, t'inspirer à passer à l'action dans la même direction parce qu'on pense que avoir des idées, c'est difficile. Garder le focus, c'est encore plus difficile. On pense que pas savoir quoi faire, c'est difficile. Savoir quoi faire et avoir la chienne de le faire parce qu'on a peur du potentiel qu'on a, ça, c'est difficile. Pourquoi qu'il y a plus d'anxiété actuellement? Parce que les gens réalisent qu'ils ont de plus en plus de potentiel et ce potentiel-là, il fait peur. Parce qu'ils regardent autour de eux, puis tout le monde joue pour pas perdre. Tout le monde joue dans leur médiocrité, puis eux ont le goût d'aller jouer dans leur lumière, dans leur potentiel. Ben là, tu fais comme, ben, je vais-tu être seul? Qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Puis là, tu as peur. C'est ultra simple. Maximise ta vision, maximise ton message, maximise ton offre, maximise ta capacité à inspirer les gens à te suivre, maximise tes résultats clients, maximise ton ascension client qui va créer une profitabilité, maximise quoi? Tu vas rayonner, tu vas attirer, puis tu vas propulser. Qui ici veut faire ça? Rayonner, attirer, puis propulser. Écris dans les commentaires. Ça te prend un environnement comme Maximise. Ça te prend quelqu'un qui va croire en toi plus que toi. Ça te prend quelqu'un qui a fait les erreurs, qui va être capable de t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des erreurs qu'on a faites dans le temps, là, c'est explicable. C'est-tu excu ben oui, on va c'est parce que quand moi, là, je suis le même. Quand j'arrive à l'expliquer, je peux me pardonner plus facilement. Je suis comme ça. Fait que si tu veux faire un travail de te laisser aller pour aller chercher, parce que souvent les gens vont essayer d'aller chercher, aller chercher, mais on a un bagage incroyable qu'on traîne avec nous. On a un bagage incroyable à qu'on traîne avec nous. C'est pas facile, là, de dire: «J'ai fait tout ça dans ma vie, je suis juste rendu là». Oui, mais parce que tu as fait tout ça, on maximise ça, puis on y va. C'est quoi ton année 2023? Le million? Le 500 000? Peut-être que tu es déjà passé le million, ça serait le 5 millions, le 10 millions. Yep, c'est ça qu'on fait dans Maximise. On t'aide à focuser à la bonne place, au bon moment. Écris Maximise dans les commentaires, écris-moi en privé si tu as des questions et je te souhaite une bonne réflexion. Parce que oui, ça va continuer de mijoter et possiblement que tu m'as vu, hein, puis tu te dis: «Hey, ça, c'est un signe, hein, faudrait que je l'appelle, faudrait que j'y parle». Qu'est-ce que tu fais? Tu crois-tu à ça dans les signes de la vie? Tu peux pas juste le dire. Faut que tu agisses sur les signes de la vie.